Bienvenue donc au Globe Show. Alors, ceci c'est le Hadron Café, c'est-à-dire c'est une discussion avec des physiciens. Donc, on aura l'opportunité d'apprendre des choses et de lui poser des questions directement. Nous avons avec nous le professeur Ugo Amaldi, qui est un spécialiste des applications médicales, donc de la physique des particules. Et nous avons aussi ici Physica Express from Zagreb, qui vont nous faire des petites démonstrations d'expériences de physique tout à l'heure. On prend place, et professeur, je vous passe la parole. On a commencé à écouter les particules il y a 120 ans. Et la chose importante, le message que vous devez amener avec vous de la visite d'aujourd'hui est que dans le temps, chaque fois, on a eu des découvertes qui servent seulement pour comprendre la nature. Ces expériences ont après eu des conséquences pratiques. Les rayons X, on les utilise toujours pour faire les radiographies, comme vous le savez, et les radiums, les isotopes découverts par Mme Curie, sont utilisés pour la thérapie du cancer. Il y a eu aussi cette image qui est sortie il y a, dans les années 30, c'est un cliché, on ne voit pas bien, mais il y a une particule, c'est un cliché d'une chambre à brouillard, une particule très très fine qui fait comme ça, une trace qui est courbée. Ça ne sert à rien. C'était la découverte de l'antimatière. Il existe des particules qui sont les antiparticules des électrons, qu'on appelle positons. Bien, aujourd'hui, et j'espère que ça, on puisse les voir ici, on fait avec les positons des images du corps humain, et ici, vous ne voyez pas bien, mais ça c'est un métastase d'un cancer, malheureusement pour la personne qui le porte, qui était traitée avec la chimiothérapie, et après 4 mois, le cancer est disparu. C'est une application de la découverte de l'antimatière qui est arrivée dans les années 30, que maintenant est utilisée aujourd'hui même sur milliers de patients. Toujours, on a eu des conséquences comme ça. Par exemple, ce monsieur-là, je saute celles que je pense ne sont pas bien. Ce monsieur-là s'appelle Bill Hansen. Dans les années 40, il a inventé l'accélérateur linéaire. Vous voyez, il porte ces tubes avec ses collègues qui accélèrent les électrons pour faire des électrons qui vont plus vite des électrons des Röntgen, pour faire des rayons X plus puissants, qui pénètrent plus. Ça, c'est l'accélérateur qui est inventé. Aujourd'hui, en France, il y a 300 accélérateurs linéaires et, vous le savez peut-être, moitié des patients sont sauvés du cancer. 40% de ces malades qui sont sauvés ont été traités avec les accélérateurs linéaires que M. Hansen a inventés. Pourquoi? Pour faire la physique fondamentale, pour comprendre qu'est-ce que sert faire la physique, pour comprendre la nature. Mais les conséquences des détecteurs, des accélérateurs qui ont été conçus pour la recherche fondamentale sont pratiques, très pratiques. Chaque année en France, je dis la France parce que vous êtes la plupart français, 60 000 personnes, femmes et hommes, sont sauvées du cancer, ont été traitées avec ces accélérateurs de particules. Et finalement, nous arrivons à aujourd'hui. Il y a une nouvelle technique dans laquelle je suis engagé depuis 15 ans, ici au CERN et ailleurs, qui utilise, si on peut voir ici, les hadrons. Qu'est-ce que sont les hadrons? Vous les savez, LHC, Large Hadron Collider, ce sont des particules faites des quarks. Un proton, c'est un hadron. Large Hadron Collider, on fait collisionner des protons, ou les ions sont des hadrons aussi, on fait les collisions entre ions lourds, les plombs. C'est l'hadrothérapie. Et nous avons une section ici, au Building 182, où vous pouvez voir tout ça. Très bien, professeur. Nous allons pouvoir parler encore un peu de ça et puis vous lui poser des questions. Mais entre-temps, nous allons voir une petite expérience. Et ce ne sera pas avec des hadrons cette fois, mais notre groupe de Physica Express are going to give us a demonstration. So a little demonstration break. Okay. My name is Iva, and this is Ivan, and we're from Croatia, and we're going to demonstrate a few experiments, mostly regarding liquid nitrogen. Now, here we have an ordinary banana and a nail.
And in normal conditions, we cannot hammer a nail into a piece of wood with a banana. It's too soft. But about 5 minutes ago, we put this banana in liquid nitrogen, which is actually nitrogen cooled on about minus 200 degrees Celsius. Sorry, can I just translate this for Oh, yeah. Ok, elle dit qu'on a ici une expérience avec une banane. Donc, comme vous savez, c'est pas évident de mettre un clou dans une banane, mais ils vont vous montrer que si on la refroidit à une température très basse avec de l'azote liquide, on verra ce qui se passe. Ok, you can go on. Okay, we're gonna hammer this nail with the banana. Et donc, Okay. voici la banane marteau. Now, even though this liquid is on about minus 200 degrees, my colleague is going to put his hands inside it, and hopefully it won't end up like a banana. Le liquide est à moins 200 degrés, donc 200 sous zéro, et notre démonstrateur peut mettre sa main dedans, mais ça lui fait pas le même effet que sur la banane. Sa main ne devient pas marteau. Now we're going to put a little bit of nitrogen inside this container. On met un peu d'azote dans une bouteille. Okay. I'm going to put a balloon on top of it. Et il mettra le ballon sur l'azote. Now, as liquid nitrogen heats up, it expands. Et comme l'azote liquide se réchauffe, il va donc augmenter de volume. It becomes gas again, Ça redevient du gaz. Il est and liquide. it fills up this balloon. Et va remplir le ballon. We're going to show you one more thing, which is called a fountain of liquid nitrogen. Ok, il y a encore une expérience avec l'azote. So inside this container, we have liquid nitrogen, and we have this tube made of copper. Donc, ils ont de l'azote liquide dans le conteneur et ensuite, ils ont des tuyaux en cuivre. And these tubes are about room temperature. Les tuyaux sont à la température ambiante. And because they are so hot from the liquid nitrogen point of view, they heat up liquid nitrogen, and the pressure goes up, and it makes the liquid nitrogen go up and into the air and makes fountain. Voilà, donc le gaz, enfin l'azote à l'état gazeux va être projeté. Il est projeté à cause du fait qu'il se réchauffe par le tuyau qui est à température ambiante et donc il augmente en pression. C'est pourquoi il sort avec un jet. Okay, and we're going to put this balloon Et maintenant, il mettra le ballon liquid nitrogen, à l'intérieur and it's going to shrink and become hard. et donc il va You're gonna see right se now. réduire de volume cette fois et devenir rigide. Oh. And it broke. Et il a cassé. The reason it shrunk cooled the air inside the balloon, and the cooler gas has less pressure, and in fact it becomes liquid nitrogen Voilà, and liquid oxygen. Ça devient oxygène et hydrogène liquide. Donc l'oxygène qui est contenu dans le ballon va dans le liquide, dans l'azote liquide et il devient un mélange. On les applaudit très fort. Et maintenant, on a donc encore un petit intermezzo musical. À bord de mon avion, je survole le désert. En route vers l'horizon, je crois parfois voir la mer. À très haute altitude,
le monde est si beau. J'y perds mes habitudes. Je suis comme un oiseau. Aéropostale, des phrases un peu banales. Aéropostale, sur du papier bancal. Aéropostale, un timbre original. Aéropostale, sur du verre spécial. Je transporte les nouvelles. Vie, mort, amour, rupture. J'ai tout ça sous mes ailes, en feuillet d'émotions pures. Assis dans mon cockpit, je poursuis du regard. Là-bas, au point de fuite, un prince et un renard. Aéropostale, destination finale. Aéropostale, du canal lacrymal. Aéropostale, salutations amicales. Aéropostale, une vie moins Un fort applaudissement pour Blend, qui est l'un des groupes en fait du club de musique du CERN. Nous cherchons un producteur. Ils cherchent un producteur. Donc, Ce sont des chansons originales que vous entendez. s'il y en a ici qui travaillent dans l'industrie, voilà, vous avez trouvé votre mine d'or. Donc, oui, en fait, tous les groupes qui vont passer ici aujourd'hui, qui vont défiler, sont des groupes du Music Club du CERN. Donc, c'est tous, la plupart sont en fait des physiciens et des ingénieurs et des collaborateurs en général du CERN. Donc, on revient avec le professeur Amaldi et on va solliciter des questions du public. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question sur la thérapie ou donc l'utilisation justement de la physique en médecine? Et on a pu voir qu'avec le petit ballon, la matière était cristallisée. Est-ce que dans les traitements des cancers, bien sûr mes propos sont assez imagés et banalisés, mais est-ce qu'on peut penser aussi utiliser ces mêmes effets pour aller cristalliser et détruire des particules cancéreuses? C'est une bonne question. C'est là, en effet, on a fait des essais, en effet aussi des cures pour les cancers de la prostate avec la cryogénie. Mais je dois dire que, pour ce que je sache, à l'instant, ne sont pas tellement répandus. Mais on fait encore systématiquement quelque part, pas en Europe, je pense, de l'utilisation de l'azote, de la cryogénie en général, pour certains tumeurs spécifiques.
C'était une bonne question, merci. Encore des questions? Je vois pas. Ah, voilà. Oui, Bonjour. bonjour. Je pense à la cryologie, donc justement au point de vue dermatologique. Est-ce le même système? Je ne suis pas au courant, je Ah. dois dire. Je ne suis pas au courant qu'il a utilisé. Peut-être on l'a utilisé pour des mélanomes. Voilà, Mais- c'est ça peut-être. Oui, oui, je pense peut-être. Mais ça, je ne connais pas. Je connais l'application au cancer de la prostate. Ah, très bien. Merci. Encore des questions? Sinon, j'en ai une de moi-même. Donc, à propos des... Quels sont, disons, les projets de recherche qu'on a donc, dans ce champ? Sur quoi enfin, vous travaillez parce que c'est l'radiothérapie? Oui, alors il faut dire que la thérapie avec les rayons X est très très répandue, comme je vous ai dit. Les 60 000 personnes qui en France chaque année sont sauvées parce qu'ils ont fait aussi la radiothérapie avec les rayons X, en plus de la chimiothérapie et souvent de la chirurgie, démontrent que tuer les cellules cancéreuses avec les rayons X, ça veut dire la radiation, est une manière efficace de le faire. Et aussi, je peux dire, pour ceux qui se font des soucis pour l'État et sa santé économique, c'est aussi une manière très peu coûteuse de traiter les cancers, la moins coûteuse. Mais quand même, il y a des cancers qui sont très proches des organes critiques, ça veut dire des organes qui ne peuvent pas être irradiés sans conséquences négatives pour la santé du malade. Il y a d'autres particules que les rayons X découvertes par monsieur Röntgen, le barbu, qui est apparu avec une certaine difficulté sur l'écran, et aussi avec les accélérateurs linéaires qui sont les développements des rayons X. On peut voir, malheureusement, je n'imaginais pas bien ici, mais à gauche et à droite, il y a deux images d'un même cancer du centre du corps, très grand, irradié avec 9 faisceaux de rayons X et avec 4 faisceaux d'hadrons. Hadrons, comme je le disais tout à l'heure, sont ou les protons ou les ions carbone. Bien, si on utilise cette nouvelle particule, la dose, ça veut dire l'énergie, est donnée beaucoup plus conforme à la tumeur. Et on donne beaucoup moins au tissu sain. Et ça, c'est la frontière de l'hadrothérapie à laquelle les CERN moi-même et aussi des groupes italiens, français et d'autres travaillent depuis longtemps, centrés au CERN, dans un cadre aussi qui s'appelle ENLIGHT, European Network for Light Ion Therapy, qui donne la possibilité de donner des doses élevées aussi dans les cas où, par exemple, dans les cerveaux, proche de la tumeur, il y a des tissus qui ne peuvent pas être irradiés sans avoir des conséquences négatives. Et ça, on l'appelle hadron-thérapie, c'est un nom que moi-même j'ai inventé, la thérapie avec les hadrons. Et je peux vous dire une chose que je n'ai jamais dit. Pourquoi j'ai inventé les noms hadron-thérapie en français et hadrothérapie avec un seul nom, un seul mot? Parce que je voulais faire connaître au monde l'utilité des hadrons. Parce que les hadrons sont les Large Hadron Collider. Les hadrons, on les connaît ici au CERN, personne ne les connaît. Les hadrons sont les particules faites des quarks. Avec les quarks, on peut soigner les gens. Les messages que je vous ai dit dès le départ, les choses qu'on découvre sont intéressantes du point de vue intellectuel. C'est quelque chose qui a à faire avec notre cerveau. Mais quand on parle de maladies, on parle de quelque chose qui a quoi faire avec notre cœur, avec nos sentiments. Bien, les particules nous parlent, et si nous les écoutons bien, les conséquences de nos découvertes touchent les cœurs des gens. Vous comprenez pourquoi les CERN est très important. C'est pas seulement pour la connaissance, et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça que vos États membres payent beaucoup d'argent au CERN pour faire les lâcher, ben parce qu'il y a toujours des conséquences qui finalement retombent sur la vie de chacun de nous. Donc nous aurons plusieurs retombées technologiques et nous aurons la chance d'en entendre aussi au cours de ce show et aussi dans les conférences que vous avez toute la journée. Le professeur Amaldi sera à l'auditorium principal, je crois, non? À 3h, donc 15h30. Donc vous pourrez entendre toute l'histoire beaucoup plus en étendue si vous allez voir cette conférence. Et je vais donc maintenant vous remercier de votre attention et faire encore un grand applaudissement à nos collègues de Physica Express et remercier le professeur Amaldi. Merci beaucoup. Et le groupe Blend. Je vais donc vous prier maintenant de quitter la salle et continuer votre visite. Je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui à ces portes ouvertes. Merci.